Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez bien, et je n'ai pas de retour audio. Hop. Bonjour. 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 Alors, est-ce que tout le monde m'entend? J'entends. Super. Alors, je vais couper les micros pour le moment, histoire que ce soit confortable pour tout le monde, puisqu'on va être quelques-uns en ligne. Les participants arrivent petit à petit, donc je coupe les micros. Hop. Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par la CCI, que je remercie pour l'invitation, dans un format qui est 30 minutes pour mieux comprendre un sujet qui va tourner autour du numérique. Et en échangeant avec la CCI, on a trouvé intéressant de faire un panorama des initiatives digitales qui sont nées pendant la crise, en tout cas des initiatives alsaciennes qui sont nées pendant la crise. Et donc, je vous propose, au cours de ce webinaire et pendant une trentaine de minutes, de regarder, de balayer un peu les initiatives, que j'ai pu, apercevoir, que j'ai pu découvrir, et puis surtout qu'on se pose aussi cette question, c'est pas parce qu'on est chez nous, qu'on n'est pas utile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile grâce au digital pendant cette période de confinement et cette crise, face au coronavirus? Voilà. Je continue de J'ai encore des participants qui arrivent petit à petit. Je salue, Pierre, au passage, que je viens de voir connecté. Hop. Alors, en tout cas, il y a une chose qui est bien dans cette crise, hein, c'est que ça nous sort de notre zone de confort, mais complètement. Ça nous permet de tester des choses, donc pour être tout à fait franc et transparent, c'est la première fois que j'utilise Zoom pour faire des webinars. Donc je découvre un peu l'outil en même temps que vous, probablement. J'utilise d'autres outils, généralement. Donc on s'adapte, c'est le bon côté des choses. Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous connaissez peut-être cette célèbre citation de Chaplin, hein: «Du chaos naît une étoile». On a beaucoup de discours qui sont anxiogènes en ce moment autour du coronavirus, de la crise, du confinement, et cetera. Et finalement, ce que j'observe aussi dans un côté peut-être un peu plus positif, ou optimiste, c'est que finalement, cette période-là, elle fait émerger beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses positives, notamment des idées, des innovations qui vont avoir des applications très concrètes, où le temps finalement, change complètement d'échelle. On a des choses confinées à la maison, on a l'impression que le temps est long, qu'il s'allonge, qu'il avance pas très vite, et en même temps, il y a des choses qui vont très, très vite, qui vont beaucoup plus vite qu'habituellement. Et du coup, là-dedans, on voit apparaître pas mal de choses très intéressantes, et notamment sur le digital. Donc ce que je vous propose de voir, ensemble. Hop, je suis encore en train d'admettre des gens qui nous rejoignent. Voilà, on est une trentaine pour le moment de participants. Ce que je vous propose de voir ce matin ensemble, c'est, ces 5 points-là sur, d'une part, la solidarité qui est née sur les médias sociaux. Je vous emmène voyager depuis le canapé. Je veux faire un focus sur, quelques startups alsaciennes qui s'illustrent, pour essayer de nous rendre service, ou en tout cas de rendre service dans cette période de confinement. Je veux aussi parler d'une façon de mobiliser la communauté pour, collectivement être utile. Et puis je vais terminer, sur un dernier point, sur comment finalement aider des producteurs et des consommateurs. Il y a pas mal d'initiatives, dont, une, pour laquelle je suis, un peu plus impliqué. Je vois des bulles qui s'affichent. Je vois vos messages en direct. Tac, tac, tac. J'ai des gens qui me disent qu'ils n'entendent pas.
Est-ce que vous entendez correctement mon micro ou pas? Dans Hop, alors attendez, visiblement il y a sur le micro, c'est pas l'idéal. Je fais un test micro. Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Ou est-ce que c'était mieux avant? Bon, pour certains ça change pas, pour d'autres, bon, on n'arrive pas à avoir un consensus. De toute façon, je vous entends, moi. Super. Hop là. Alors continuons. Alors pour vous di je vous disais tout à l'heure que c'était un format un peu nouveau, c'est que d'habitude les webinaires, je ne les fais jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui va jouer le rôle du présentateur et notamment qui va pouvoir regarder, les commentaires. Donc là, je fais un peu tout, c'est un peu schizophrène, mais on va y arriver. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je m'appelle Thibaut Bernardin. Dans la vie, je suis consultant en marketing digital, dans ma propre entreprise qui s'appelle Cotad, et je travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle Blueboat, qui est une agence, qui existe depuis une quinzaine d'années, à Mulhouse, et qui est notamment connue pour organiser l'e-Rep Day, généralement en septembre. Un événement qui est dédié au web et qui se passe à Mulhouse. Je suis aussi cofondateur de La Clique, qui est un collectif de professionnels de la communication, du marketing et des médias. Alors c'est un collectif qui est informel, où on essaie en fait de partager nos expériences entre professionnels, de nos bonnes pratiques à travers des outils, à travers le digital, sur un site internet, à travers des podcasts, à travers des événements, des conférences et cetera. Donc finalement, c'est un collectif, enfin, je vais beaucoup m'appuyer sur la clique aujourd'hui dans cette présentation. C'est plutôt avec cette casquette-là que je suis, aujourd'hui, et je suis aussi intervenant dans des écoles, notamment à l'EM Strasbourg, dans le master stratégie digitale. Alors je vous propose d'attaquer sur la première thématique, c'est la solidarité sur les médias sociaux. On critique assez souvent les médias sociaux pour leur côté, impersonnel, parfois ludique et cetera. Alors c'est bien, il y a des choses, parfois, on va sur les médias sociaux pour s'amuser. Simplement, on revient, je pense, dans cette période de crise aux fondamentaux des médias sociaux qui sont de créer des liens entre les gens, et ce qu'on a pu voir émerger assez rapidement, dès le début du confinement, c'est une solidarité, notamment à travers des groupes sur Facebook. Alors le premier groupe, qui est apparu en Alsace, c'est un groupe qui est à l'initiative des DNA, des dernières nouvelles d'Alsace, qui a créé un groupe d'entraide, qui s'appelle Coronavirus Entraide en Alsace. En fait, là, le principe est très simple, c'est de permettre à des gens de se rapprocher, entre ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui peuvent donner un coup de main. Alors le cas typique, c'est, une personne âgée qui peut pas se déplacer, ou une personne, à risque qui peut pas se déplacer pour aller faire des courses, pour aller chercher des médicaments. Et ben, une personne qui peut se déplacer, qui peut plus facilement prendre le risque, va se manifester et dire, «OK, je peux venir vous aider», et ramener ça. Le groupe aujourd'hui, je crois, en est à peu près 11 000 personnes, 11 000 abonnés. Donc c'est un groupe qui a rapidement pris de l'ampleur, et qui fonctionne plutôt bien. On voit, pas mal de messages passer, des belles histoires de solidarité. Donc si vous avez un peu de temps, envie de regarder si vous pouvez être utile pour la communauté, vous pouvez déjà rejoindre le groupe et regarder ce que vous pouvez apporter, quels sont les besoins, quelles sont les demandes. Un autre groupe, que je tiens à mettre en avant, c'est un groupe qui a émergé, juste hop, je suis encore en train de mettre quelqu'un, mais je n'y arrive pas. C'est bon. C'est un groupe qui est né au tout début du confinement, où en fait, qui a été créé par Régis Bacher, qui est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du digital. Hem
Et le constat était assez simple, c'est que, ben, on a décrété le confinement. Les restaurateurs ou des commerçants se sont retrouvés avec un stock important et de se dire, bah, on va mettre tout ça à la poubelle. Est-ce que ça pourrait pas être utile? Maintenant, comment fédérer toutes ces initiatives? Comment faire savoir qu'on a du stock à donner? Comment organiser aussi le don de ces denrées ou la vente de ces denrées? Donc Régis a créé un groupe qui s'appelle, Solidarité Restaurateur, Alsace, où en fait, bah, les commerçants, les restaurateurs donnaient la liste de ce qu'ils avaient à disposition ou donnent encore, la liste. Aujourd'hui, ça s'est un peu recyclé sur, ceux qui sont ouverts, ceux qui vont commencer à proposer des services de livraison et du coup, bah, ça crée ce lien avec, des consommateurs qui, recherchent où acheter. C'est un point qui est assez critique en ce moment, l'achat des matières premières. Mais ça, on y revient un petit peu après. Je regarde s'il y a des questions en parallèle. Pour être franc, la méthode d'admission sur Zoom est pas des plus pratiques. Je tiens aussi à saluer une initiative, bah, de notre média local, les DNA, hem, qui se veut finalement très pratique en ce moment. Alors là, c'est pas digital, mais il y a par exemple l'attestation qui est imprimée tous les jours dans les cahiers du journal. Mais ce qu'on peut constater aussi sur les DNA, c'est qu'ils se renouvellent énormément en ce moment en proposant des nouveaux formats. Notamment sur Instagram. Je vous invite vraiment à suivre le compte Instagram des DNA. Vous allez retrouver des stories, sur, finalement le quotidien, sur la crise et les DNA donnent en ce moment la parole à des personnes qui sont confinées, pour, bah, qui partagent leur quotidien, comment ça se passe, leurs bonnes pratiques. Et je tiens, bah, notamment à saluer la personne qui est derrière ça, qui est Amandine et qui fait partie de la clique et qui fait un travail assez remarquable pour dépoussiérer le média. Je continue et je vous emmène voyager un petit peu, ce coup-ci depuis le canapé puisque, bah, moi en tant que blogueur voyage, je suis très, très frustré, mais je sais que je suis pas le seul à ne pas pouvoir sortir. Hem et là-dedans, bah, en plus, il fait très, très beau. Bah, on compense un petit peu en voyageant un peu différemment et là-dedans, finalement, bah, en se replongeant les photos, on peut faire découvrir des lieux, on peut faire redécouvrir la région ou la ville d'une autre façon et là, c'est l'Office du tourisme de Strasbourg, avec l'agence PAN qui les accompagne, qui ont lancé le hashtag Strasbourg chez vous sur les médias sociaux, que vous retrouvez notamment sur Instagram ou sur Twitter. Donc avec ce hashtag, vous allez retrouver plusieurs blogueurs, plusieurs comptes, qui vont vous faire redécouvrir Strasbourg. Alors sur des incontournables, ceux qui nous manquent, au quotidien, mais aussi sur des caractères un peu plus insolites. Alors moi je participe, pleinement à cette initiative de Strasbourg chez vous. Je sais qu'il y a d'autres blogueurs comme, Lorraine du blog Mon Week-end en Alsace qui va faire voyager, qui va faire découvrir, Strasbourg, mais aussi l'Alsace. Il y a aussi, je sais, Géraud, SXBGG, sur Twitter, pareil qui va partager. Donc si vous avez envie de sortir virtuellement de chez vous, abonnez-vous à ce hashtag, suivez-le et puis si vous avez aussi envie de contribuer, de faire connaître des endroits autour de chez vous, et cetera, et ben, je vous invite à partager avec, ce hashtag Strasbourg chez vous. Je continue sur les initiatives alsaciennes nées pendant la crise. Alors les startups que je vais évoquer ici, je pense que c'est une liste qui est absolument pas exhaustive. Ce sont des startups que je suis, par intérêt personnel ou dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est qui existaient déjà avant la crise. Là, elles ont juste adapté leurs services, leur proposition de valeur du temps de la crise pour finalement se rendre utiles. La première que je veux mettre en avant, c'est la startup ChargeMap, qui est une startup strasbourgeoise, et sa proposition de valeur au départ est de pouvoir cartographier, de pouvoir indiquer des points de recharge pour sa voiture électrique à proximité.
Elle propose aussi un pass pour pouvoir, recharger, puisque quand vous allez dans un réseau de recharge, vous allez payer la recharge. ChargeMap, propose hop, j'admets encore du monde, un système de pass pour pouvoir, payer, recharger sur plusieurs réseaux différents. Pendant la crise, ChargeMap, a mobilisé sa communauté, pour que des particuliers qui ont des bornes de recharge privées puissent les mettre à disposition du personnel soignant qui a un véhicule électrique et qui souhaite, recharger son véhicule gratuitement. Ils ont aussi mis à disposition leur pass où en fait ils offrent les recharges, à travers leur pass pour le personnel soignant. Donc voilà une belle initiative de ChargeMap. Autre initiative de la startup FizzUp. Alors, FizzUp, c'est une startup colmarienne et c'est une application, en fait, un service de coaching sportif et c'est vrai que là, confinés dans nos appartements, c'est un peu difficile de faire de l'activité sportive. Et ben, FizzUp nous aide, à travers son service de coaching sportif à maintenir une activité physique à la maison et ils font notamment des cours gratuits pour les enfants. Donc ça peut être, très intéressant et très ludique si vous avez des enfants à la maison, pour qu'ils puissent se défouler, pour qu'ils puissent faire, du sport et puis finalement, bah, c'est une activité assez sympa à faire en famille. Troisième startup que je souhaite mettre en avant, c'est Atolia, une startup strasbourgeoise, qui est on va dire le pendant français d'un outil qui est comme Slack. Donc Slack est connu pour proposer des outils collaboratifs, pour travailler, sur des projets notamment. Et ben, Atolia, va proposer dans cette période-là, ces services gratuitement pour pouvoir on est beaucoup à faire du télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu le temps de pouvoir, mettre en place des outils, des méthodes, des process en interne avant. Donc on se retrouve un peu tous confrontés à devoir le faire dans l'urgence. Et bah, là, vous avez une solution, finalement clé en main pour pouvoir mettre en place un un espace de travail partagé, collaboratif, à distance avec, des fonctionnalités de messagerie instantanée, de visioconférence, de partage de documents. C'est plutôt bien fait et très intéressant. Donc, si vous ne connaissez pas et si vous avez besoin d'outils, comme ça pour pouvoir, travailler, de manière collaborative en entreprise ou même sur des projets, je vous invite à utiliser Atolia. Et je termine, sur ces startups alsaciennes par Epopia. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est une entreprise, une startup pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. Pour ceux qui connaissent pas, Epopia, réconcilie les enfants avec, la lecture et l'écriture, où en fait, il crée une histoire, une aventure, avec les enfants, où en fait, l'enfant va être l'acteur de cette aventure. Et tout ça se passe non pas sur une tablette, sur un écran, mais par une correspondance postale. Où en fait, l'enfant va recevoir l'histoire et va choisir la suite du scénario en répondant par courrier à Epopia, qui va renvoyer ensuite la suite. Donc déjà sur le principe, je trouve ça très intéressant. Et pendant cette période de confinement, Epopia a mis à disposition gratuitement de nombreuses ressources éducatives, que ce soit pour les professeurs, des écoles, dans le cadre de la continuité, de l'école ou pour les parents, pour avoir des activités, aussi ludiques que, pédagogiques pour les enfants. Donc allez faire un tour sur le blog d'Epopia pour télécharger tout ça. C'est très intéressant. Je continue, sur la mobilisation de la communauté. Un des points critiques, qui est soulevé par le personnel soignant, c'est le manque de moyens notamment d'outils, de matériel pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et surtout de façon, en toute sécurité. C'est un manque de masques, c'est un manque de gants et cetera. Donc là, il y a des filières très classiques, qui se mettent en œuvre
pour confectionner des gants. Ben, au niveau digital, on peut aussi se mobiliser. Ça a été notamment le cas, du Hacking Health Camp, où en fait, c'est un hackathon dédié à la santé qui devait se tenir, là en mars, qui a été repoussé du fait de la crise et qui s'est dit: «Mais quand même, comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser, cette communauté à distance pour essayer d'être utile?» Le Hacking Health Camp, c'est un hackathon qui est dédié, au monde de la santé et Strasbourg est une grosse place et l'Alsace est une grosse place, de la santé et notamment sur les startups, de e-santé et on a pu voir des initiatives très intéressantes. Il y en a une notamment dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la création de masques, de visières de protection, pour les personnels soignants qui sont réalisés avec des imprimantes 3D, où en fait vous allez avoir, il y a notamment eu un Favlab, hem, hop, Favlab qui est un Fab Lab à Strasbourg et qui met à disposition ou qui a en tout cas recréé, une visière 3D, une visière avec, non c'est Avelab pardon, qui a créé avec, son imprimante 3D un masque de protection, qu'elle met à disposition ensuite des personnels soignants et là-dedans, bah, finalement, il y a tous les organismes, même un particulier qui est équipé d'une imprimante 3D peut contribuer. C'est notamment le cas d'un professeur dans un lycée, qui utilise l'imprimante 3D de l'établissement pour, se mettre à produire et finalement, bah, chacun, en produisant un petit peu ou beaucoup, de ce matériel peut être utile. Et plus globalement, ce hackathon-là, a pour objectif, pour mission, d'arriver à prototyper rapidement des solutions qui vont permettre de faciliter les soins, dans le contexte actuel du coronavirus. Et l'initiative, bah, mobilise d'autres acteurs sur la place, notamment Alsace Business Angel, qui est là pour soutenir, pour encadrer, pour accompagner, les projets. Hop, je continue. Maintenant, moi, un des points critiques, que j'ai pu constater au tout début du hackathon, du hackathon, au tout début, du confinement, bah, c'est déjà moi en tant que consommateur, cette difficulté à pouvoir acheter des produits de 1re nécessité, puisque les commerces sont fermés les uns après les autres. Rentrer dans un commerce, classique, traditionnel, même rien qu'aller au supermarché, avec toutes les règles de sécurité sanitaire, ça devient compliqué. Les services de drive, sont archi saturés, en tout cas sur les classiques et les commerçants traditionnels ou les producteurs n'ont pas forcément eu l'occasion de pouvoir investir dans ce type de service avant la crise. Et donc il y a eu un moment de flottement comme ça où, bah, on a d'un côté des producteurs, des petits producteurs locaux, des commerçants locaux aussi, qui ont du stock, qui ont des choses à vendre, mais qui ne peuvent plus accueillir les consommateurs, leurs clients dans des conditions acceptables. Et de l'autre côté, ben, des consommateurs qui sont à la recherche, de ces produits-là, mais qui n'arrivent pas à les trouver. Il y a une première initiative qui est née, chez Arnaud Guitard, qui travaille à l'Eurométropole, qui est monsieur numérique de l'Eurométropole, qui a essayé d'identifier, de lister, tous les commerces qui étaient encore ouverts ou qui proposaient des services de livraison ou de drive, et il a rapidement été rejoint par Thomas Crusol, qui est le directeur, d'Epitech, qui a mis tous ces commerces sur une carte et donc il y a une carte interactive qui a été mise en place pour retrouver tous les commerces, tous les producteurs chez qui vous pouvez encore acheter, que ce soit, ben, un commerce ouvert, dans le respect des conditions sanitaires, ou qui propose des services de drive ou qui, propose des services de livraison et cette carte s'alimente, petit à petit et l'initiative a été, complétée, reprise par la CCI qui s'est entourée, qui a cherché à fédérer aussi les chambres consulaires, les acteurs de l'économie locale, comme la chambre des métiers
ou la chambre d'agriculture et ils ont développé une carte, que vous pouvez consulter. Je vous ai mis l'URL, là, vous la voyez sur, comment dire? Sur la slide. Donc ça, c'est l'URL de la carte de la CCI qui référence, les commerces qui sont encore ouverts. Et si vous êtes commerçant, j'ai pas tous les profils des personnes qui assistent au webinar, actuellement. Si vous êtes commerçant, et que vous avez votre point de vente qui est ouvert ou qui fonctionne encore, je vous invite à aller sur cette URL et à ouvrir, à indiquer que votre point de vente est ouvert. Si par contre vous faites partie des producteurs ou des commerçants, qui n'ont pas un service, en ligne, mais vous souhaitez en lancer un, mettre en place un service de drive ou de livraison, rapidement et gratuitement. Il y a une initiative qui a émergé sur le web, qui s'appelle e-commerce solidaire, fédéré autour de Friends of Presta. PrestaShop, c'est une solution pour créer des boutiques en ligne et là, il y a des agences web, des freelances, des développeurs qui se sont associés, pour, monter des boutiques en ligne, rapidement et gratuitement. Et là, en Alsace, c'est porté par Benjamin Louis, qui gère le Point Alsace. Et en fait, vous avez, une offre, gratuite en ce moment où vous bénéficiez d'une boutique e-commerce, gratuite sur PrestaShop, d'un nom de domaine en Point Alsace, d'un accompagnement aussi, puisque là, c'est quand même assez nouveau pour certains, et puis aussi des services complémentaires qui vont être proposés, par les membres de la ruche. Les membres de la ruche, c'est un collectif de professionnels du digital qui est fédéré autour de l'Eurométropole et de la CCI. Donc, voilà, en tout cas, une bonne initiative. Et si, parmi les auditeurs, il y a des développeurs, des personnes qui maîtrisent PrestaShop, ils peuvent se rapprocher de Friends of Presta, et de Benjamin Louis pour, pour proposer leurs services, leurs compétences. Et puis si, il y a des professionnels du digital qui veulent accompagner des commerçants et des producteurs, dans la vente de produits en ligne, je les invite à se rapprocher d'Arnaud, de La Ruche. Il y a d'ailleurs une ruche digitale, hein, qui se passe tout à l'heure là à midi. Hem, ou sinon regarder sur LinkedIn, sur le profil d'Arnaud Guitard. Et pour compléter cette initiative, j'avais fait un peu ce même constat que finalement, comment un commerçant, un producteur, qui n'avait pas investi avant, pouvait le faire, assez facilement. Comment finalement il pouvait rejoindre cette carte des points de vente qui étaient encore ouverts. Hem, L'idée a commencé à être échangée sur les médias sociaux. On voit encore ce lien, ce rôle fédérateur des médias sociaux. Et j'ai été invité par Jean-Christophe Guay d'Alsace, Digital, à participer à un hackathon. Donc là, il y a un hackathon, franco-allemand qui se tient actuellement et qui est un hackathon at home. On le fait à la maison. D'habitude, les hackathons, on est, enfermés pendant 24, 48 heures, 72 heures, ensemble, hein, pour réfléchir, pour faire émerger des idées. Là, on le fait à la maison. On soumet des projets, des idées. Et là, l'idée du hackathon at home, franco-allemand, qui est porté par Alsace Digital et son homologue, allemande Startup Connect. C'est d'imaginer des services qui vont, faciliter le travail ou la vie pendant la crise, voire après. L'idée, c'est aussi que ça puisse perdurer. Donc il y a des sujets actuellement qui sont évoqués sur le télétravail, sur une plateforme d'e-learning pour des enfants, ou encore comment est-ce qu'on peut venir en aide, aux personnes âgées qui, n'accèdent pas à la technologie ou ont la technologie mais ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Donc voilà les quelques projets qui sont portés actuellement par ces équipes, franco-allemandes. Et dans ce cadre-là, moi, je porte un projet qui s'appelle iStork. Donc Stork, c'est la cigogne en alsacien. Et l'idée à travers ça, c'est, une petite cigogne connectée qui va faire le lien entre des producteurs commerçants d'un côté, qui souhaitent mettre à dis qui souhaitent vendre, leurs produits et écouler leur stock, et de l'autre côté des consommateurs locaux,
qui veulent pouvoir consommer en toute sécurité dans cette période de crise. Donc là, on réfléchit à ce projet de pouvoir, permettre à un producteur commerçant, de créer une boutique, enfin une fiche boutique assez facilement, de pouvoir proposer très rapidement un service de drive, et que derrière, on puisse lui faciliter cette gestion du drive avec la gestion des commandes et cetera, et de permettre aux consommateurs locaux de pouvoir retrouver, assez facilement les producteurs qui proposent dans un rayon autour. On est vraiment dans une démarche locale, donc sur un rayon de 10-15 kilomètres autour, de pouvoir trouver, les points de vente, disponibles en ce moment. Donc on réfléchit aussi à qu'est-ce que ça pourrait devenir après. On envisage, on essaie de faire des liens, des ponts avec des initiatives qui existent déjà de start-up locales comme, Dokito ou Direct Market. Et on imagine par exemple, un service de distribution dans des box, où on peut, finalement acheter, commander des produits de fermes locales, et être livré dans des box près de chez soi. Donc voilà l'idée. Si vous voulez, en savoir plus sur cette idée, vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien, je vous partagerai le lien tout à l'heure. Si vous voulez compléter ou même rejoindre le groupe projet et nous aider à faire émerger cette idée, vous êtes les bienvenus. C'est ça le principe aussi d'un hackathon, c'est, de poser une idée, de fédérer une équipe, pluridisciplinaire ensemble, de personnes qui viennent d'horizons très, très différents, et de faire avancer cette idée qui, potentiellement peut, déboucher sur quelque chose, de très, très concret. Donc, voilà l'idée par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à toutes ces initiatives, s'il y a des initiatives, que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de ce webinar, si vous voulez revenir sur une initiative, sur laquelle, qui a été présentée ici. En tout cas, ce que je veux dire, je vous laisse réagir par le chat. En tout cas, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est montrer que, ben, c'est pas parce qu'on est confiné, qu'on est à la maison, qu'il se passe plus rien. On voit beaucoup d'initiatives qui se lancent, des choses qui se fédèrent aussi petit à petit, que ce soit à travers allô? On voit des initiatives, voilà, qui se fédèrent, petit à petit, avec des acteurs locaux. Moi, tiens à saluer aussi, les différents acteurs locaux, que ce soit l'Eurométropole, que ce soit la CCI, que ce soit des associations comme Alsace Digital, qui essaient d'encourager, de cadrer, de structurer, toutes ces initiatives pour finalement de leur donner de l'ampleur, de la visibilité. Donc c'est vraiment un très beau travail en très, très peu de temps. Et puis on continue, à travers ça. Hem, ce que je vous propose, en tout cas, je vous ai préparé un article de synthèse de ces initiatives. Vous allez retrouver les liens, comment accéder, tout ça, assez facilement sur Laclique. Je vous avais l'URL là qui est affichée, à l'écran. Vous tapez Laclique, la-clique.net. Vous arrivez sur le site internet du collectif. Donc n'hésitez pas, s'il y a une initiative qui vous intéresse, si vous voulez vous impliquer dans une, vous avez les liens pour les retrouver. Si vous voulez me faire part d'une initiative aussi, vous avez mon adresse mail. On peut la rajouter dans l'article, sur la clique, et puis moi je suis à votre disposition si vous voulez échanger. Même si vous êtes un commerçant, une entreprise, vous avez des difficultés en ce moment, vous réfléchissez même à comment faire après, je serais ravi d'échanger avec vous, en ce moment, dans cette période de crise. Voilà. Merci beaucoup à vous. Si je garde encore la fenêtre ouverte, s'il y a encore quelques questions par rapport à ça. Je vois pas forcément de questions. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure sur le site de la Clique et sur les médias sociaux. Bonne journée et puis, bon courage, bon confinement.